Et yo tout le monde, les amis, c'est Valgamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau land qui va bientôt arriver à Disney Adventure World. Enfin, qui va bientôt arriver, peut-être pas non plus, il risque d'arriver vers 2028-2030. Donc, il faudra s'armer de patience. On va parler d'un land sur l'univers du Roi Lion. Et donc du coup j'ai toujours mes news à côté de moi. Cette fois-ci je n'ai pas oublié mes petits mes petites infos. Mais donc du coup on a une info qui dit que Disneyland Paris accueillera une attraction et une zone thématique dédiée au Roi Lion unique au monde et révèle que World of Frozen célébrant la Reine des Neiges ouvrira en 2026. Un lac majestueux et son spectacle nocturne inédit, les jardins thématiques, une nouvelle attraction familiale, des nouveaux restaurants et plus encore compléteront l'expansion sans précédent de Disney Adventure World en 2026. À l'occasion de l'événement D23, The Ultimate Disney Fan Event, se déroulant du 9 au 11 août à Anaheim en Californie et attirant des fans du monde entier, Disneyland Paris a partagé plusieurs annonces majeures à propos d'expériences à venir dans ces deux parcs. En point d'orgue, la construction de la toute première attraction immersive inspirée du Roi Lion, l'une des franchises Disney les plus populaires. Ces portes ouvriront après World of Frozen, qui accueillera les visiteurs en 2026 dans le second parc Disney Adventure World. D'autres nouveaux projets prenant vie dans le cadre de la transformation de la transformation sans précédent de la première destination touristique d'Europe ont également été révélés, tels que la création d'un nouveau spectacle nocturne époustouflant joué au-dessus du nouveau lac central d'Adventure Bay et le lancement dès janvier 2025 d'un spectacle nocturne inédit à Disneyland Paris. Devant un public enthousiaste, George Damero, président de Disney Experience, a dévoilé la création prochaine d'une toute nouvelle zone thématique à Disneyland Paris, dédiée à l'une des franchises Disney les plus populaires du grand public du monde entier. Et particulièrement en Europe, le Roi Lion. Cet univers, plus vrai que nature, transportera les visiteurs au cœur des savanes africaines, où ils pourront revivre les aventures de Simba, Timon, Pumba et d'autres personnages emblématiques du film qui fête cette année ses 30 ans. Le majestueux Rocher des Lions sera la porte d'entrée d'une attraction aquatique spectaculaire, une première à Disneyland Paris. Elle offrira un mélange unique d'aventures et de sensations qui plongeront les visiteurs au cœur de l'histoire de Simba, de son enfance jusqu'à son ascension en tant que nouveau roi, comme dans le film d'animation de Walt Disney Animation Studios. En visitant la Terre des Lions, les visiteurs profiteront d'une immersion totale dans l'univers du Roi Lion grâce à des rencontres avec les personnages Disney et des offres de restauration et de shopping thématiques qui promettent une expérience inoubliable pour petits et grands. Nous sommes très enthousiastes et fiers de dévoiler la prochaine zone immersive de notre second parc, Disney Adventure World, qui connaît actuellement une extension sans précédent. C'est une nouvelle étape majeure dans la transformation en cours à Disneyland Paris. Après World of Pixar, Marvel Avengers Campus, puis World of Frozen, notre land inspiré de la Reine des Neiges qui ouvrira en 2026, celui dédié au Roi Lion continuera notre promesse de plonger nos visiteurs au cœur d'aventures toujours plus spectaculaires, inspirées de leurs films préférés dans des univers plus vrais que nature. Ce nouveau lieu dédié à cette franchise, qui a fait rêver plusieurs générations, est une première qui n'existe nulle part ailleurs et permettra aux visiteurs de réaliser l'un de leurs plus grands rêves, visiter la Terre des Lions aux côtés de tous leurs personnages favoris. Texte réalisé par Natasha Rafalski, présidente de Disneyland Paris. Inspiré des savanes africaines et de lieux emblématiques de la franchise, ce nouvel espace situé au bord d'Adventure Bay, le lac central du parc, repoussera les limites de l'immersion grâce à un sens du détail unique et à une attraction inédite. Cette dernière mélangera des sensations aquatiques nouvelles et les dernières technologies audio-animatronics au service d'un savoir-faire unique à Disney en termes de storytelling.
Le chantier sera lancé l'année prochaine et représentera le point d'orgue de la transformation actuelle du second parc qui bat son plein. Depuis ce tout premier lever de soleil iconique sur les écrans du cinéma du monde entier, le public a été captivé par l'histoire du Roi Lion et de ses personnages, et cela continue aujourd'hui. Notre objectif en tant qu'Imagineers est de transporter toute l'émotion du film dans ce projet passionnant et de vous faire revivre ce sentiment quand vous découvrirez cette attraction unique. Je suis ravi et excité que la première attraction dédiée au Roi Lion soit ici, à Disneyland Paris. Après des mois d'études et de préparation intense sur le terrain, Disneyland Paris entame une nouvelle phase ambitieuse de son développement avec le lancement officiel des travaux pour Prideland, la zone thématique dédiée au film d'animation Le Roi Lion, située au sein du parc Walt Disney Studios, qui sera rebaptisé Disney Adventure World au printemps 2026. Ce projet marque un pas supplémentaire dans la transformation du resort européen, de la firme aux grandes oreilles. Les observations récentes confirment l'activité sur le site, des engins de forage sont à l'œuvre, signalant le début des fondations. Cet article s'appuie sur des photos exclusives et des informations vérifiées pour dresser un état des lieux précis de cette évolution. Des images capturées récemment sur place révèlent un paysage en mutation. Sur les clichés pris au sol, on distingue deux structures élancées surmontées de grues rouges. Ces engins, positionnés au milieu d'un champ herbeux bordé d'une haie dense d'arbres conifères, dominent l'horizon. On peut notamment distinguer des engins avec un bras articulé. Ces observations correspondent à des travaux de forage initiaux essentiels pour ancrer les futures constructions dans le sol. Le sol, composé d'herbes sèches et de végétation basse, apparaît encore relativement intact, mais les machines indiquent que les opérations souterraines ont commencé. Pour les fins observateurs, le site de construction apparaît comme une zone dénudée de terre brune, contrastant avec les bâtiments existants du parc Walt Disney Studios, mais aussi le reste de l'extension composée d'Adventure Bay, World of Frozen et Adventure Way. Des tas de terre excavées et qui semblent être les débuts de fondation en béton sont visibles, avec une rampe d'accès pour les véhicules du chantier. Cette vue confirme que les travaux se concentrent sur la préparation du terrain. Le coulage du béton pour les bases des bâtiments a démarré, marquant la transition d'une phase de planification à une réalisation concrète. En analysant de très près les machines photographiées, il s'agit vraisemblablement de foreuses à pieux, ou peeling rigs en anglais technique. Ces équipements, souvent utilisés dans les projets de construction à grande échelle, servent à creuser des trous profonds pour insérer un pieu en béton armé. Cela renforce les fondations cruciales pour supporter les structures massives comme les attractions ou les décors thématiques. Bien que les images ne montrent pas encore d'activité en cours, pas de poussière ni de mouvement apparent, leur présence sur site indique que les sondages géotechniques ou les injections de béton sont en phase active. Dans ce contexte où la stabilité est primordiale pour des éléments comme l'attraction dédiée au film Le Roi Lion, sa boutique et le reste des infrastructures, ces engins jouent un rôle majeur pour éviter tout affaissement futur. Prideland s'inscrit dans un plan d'expansion plus large annoncé par Disneyland Paris. Le parc Walt Disney Studios, inauguré en 2002, subit actuellement une métamorphose pour devenir Disney Adventure World d'ici le printemps 2026. Ce rebranding accompagne l'ajout de nouvelles zones immersives, dont World of Frozen en phase finale de chantier, même terminée d'ailleurs, et potentiellement d'autres inspirations. Cependant, concernant Prideland spécifiquement, les annonces officielles remontent à 2024, avec une confirmation que les travaux débuteraient en 2025. La maquette de l'attraction fut révélée dans la foulée. Un nouvel aperçu de cette nouveauté... tenez la maquette. Un nouvel aperçu de cette nouveauté unique au monde a été révélé au printemps dernier. On a également pu découvrir une étude préparatoire de l'une des scènes clés de cette future aventure, ainsi que le parcours test actuellement érigé dans les coulisses du parc pour les besoins de Walt Disney Imagineering. La zone mettra en vedette une reproduction du Rocher des Lions,
Haute de 37 mètres, abritant une attraction de type log flume, une descente en bûche inspirée des chutes d'eau du film, les fans traverseraient des grottes sous la roche avant une chute finale, le tout thématisé autour de l'histoire de Simba. Comme prévu, le chantier a officiellement démarré cet automne. Le calendrier est pour le moment respecté. Les préparations du terrain, incluant le déchiffrage, est en cours depuis l'été, avec une accélération récente. Reste à voir comment cette zone s'intégrera dans cet ensemble thématique fourre-tout, accolé entre l'univers d'Arendelle et celui des Avengers, et face à une zone d'inspiration Art Nouveau. Le resort a clairement indiqué viser une intégration harmonieuse avec les zones existantes, en respectant les contraintes environnementales de la région marnaise. Mais concernant la cohérence scénaristique, il y a fort à redire. À ce stade, les travaux se focalisent sur les fondations, comme le montrent les premiers coulages de béton. La rampe mentionnée plus haut permet l'accès des camions et des matériaux, facilitant la logistique sur un site encore semi-rural. Le projet avance dans les délais, c'est le plus important. On peut d'ores et déjà se dire que les structures principales émergeront d'ici la fin 2026. Cependant, aucune date d'ouverture précise n'a été communiquée pour Prideland, les estimations variant de 2019 à plus tard. Une fois achevé, Prideland promet une expérience immersive avec des décors inspirés des savanes africaines et de probables rencontres avec personnages. Je peux pas faire ma vidéo en paix. L'attraction phare, centrée sur le film, devrait combiner récits et sensations fortes, similaires à des attractions comme Tiana Bayou Adventures, à Disneyland ou au Magic Kingdom, ou Pirates des Caraïbes Battle for the Second Treasure à Shanghai Disneyland. Restez attentifs aux prochaines mises à jour, car ce projet pourrait redéfinir l'expérience visiteur en Europe. On va juste regarder le dossier d'Airtime News pour finir la vidéo. Alors, attendez que je vous retrouve ça. Après, on va pas que parler de Disneyland Paris, on va aussi parler d'autres parcs d'attractions. Là, pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait que du Universal et du Disneyland Paris. Donc, il faudra peut-être que j'aille sur d'autres parcs. Voilà, zone Roi Lion. Donc du coup, après Avengers Campus et World of Frozen, c'est une zone Roi Lion qui sera inaugurée au Walt Disney Studios, à Disney Adventure World. Véritable aboutissement du plan d'expansion historique du Walt Disney Studios, déjà devenu Disney Adventure World le 29 mars 2026, annoncé par The Walt Disney Company et menant ADI. Nous avons que peu d'informations au sujet de cette dernière zone initialement prévue. Si elle était pressentie pour faire la part belle à la licence Star Wars, c'est finalement le Roi Lion de 1994 qui sera mis à l'honneur. Après Avengers Campus, zone consacrée aux héros Marvel ouverte en 2022, World of Frozen qui sera inauguré en 2026,
C'est donc au tour de l'univers du grand classique Le Roi Lion de débarquer au sein de Disney Adventure World. On ne sait presque rien d'officiellement annoncé sur ce land à l'heure actuelle, si ce n'est qu'il sera composé d'une attraction unique de type Log Flume à l'image de Splash Mountain ou Tiana Bayou Adventures avec une chute de 16 mètres. Après Avengers Campus et World of Frozen, cette zone sera l'aboutissement des investissements annoncés pour le Walt Disney Studio. Nous aurons alors un parc plus attrayant et qu'il faudra enfin vraiment le détour. Comme d'habitude, nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour au fil des annonces. Donc voilà, il y a une petite vidéo d'annonce que je vais essayer de vous retrouver sur YouTube. Annonce Land Roi Lion, Walt Disney Studio. Annonce Roi Lion, Walt Disney Studio Park. Voilà, c'est cette vidéo là. You already know about World of Frozen opening in 2026, but now it is time to introduce you to the latest immersive experience right here at Disneyland Paris. The sun will rise on a brand new attraction and themed area at our second park, inviting you into the adventures of the Lion King and making you roar like never before. Stay tuned as we'll share more when the time is right. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'on sait sur le land Roi Lion. Du coup voilà, c'est tout ce qu'on sait sur le land Roi Lion. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications à laquelle vous abonner. C'est Valgamer. Et je vous dis bien évidemment, ciao ciao.